Nous allons accueillir maintenant Françoise, victime justement d'une erreur médicale. On aurait oublié une compresse dans son corps qui serait restée là pendant très longtemps et qui a fait malheureusement des ravages. Françoise vient nous en parler sur le plateau. Voici Françoise. Le chirurgien qui l'a opérée il y a plus d'1 an aurait oublié une compresse dans son ventre. Si vous vous demandez pourquoi elle est allée voir Julien Courbet, docteur, voilà, parce que jusqu'à hier, vous n'étiez pas au courant, docteur. Une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Merci mille fois d'être avec nous ce soir sur le plateau de Sans aucun doute. Nous allons voir un reportage. C'est vrai que c'est une histoire terrible. On a oublié dans votre corps une compresse. Avant que l'on voit les images et que l'on donne des coups de fil pour tenter de vous aider, j'aimerais comprendre et que les téléspectateurs comprennent la douleur que cela peut provoquer quand l'organisme rejette cette compresse. C'est-à-dire que ça fait très mal, des douleurs immenses. Et moi, en plus, j'avais beaucoup d'écoulements au niveau. C'était vraiment... C'est-à-dire que ça s'est infecté? Ça s'est très infecté parce que j'ai eu des abcès, énormément d'abcès à l'intérieur. Donc, puis on ne trouvait pas. En plus, on cherchait ce que c'était et puis on ne voyait pas. Est-ce que vous avez eu très peur à un moment donné? J'ai eu très peur parce que, moi, j'ai cru que... Vous imaginez le pire? J'imaginais le pire, oui. Alors, voyons le reportage et voyons surtout la façon dont ce dossier a été traité, car aujourd'hui, madame, on ne vous a rien donné, on ne vous a pas indemnisé à ce jour. Non, non. Rien du tout, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes sur ce plateau. Non, rien du tout, on ne va pas indemniser. Regardons l'enquête de Christelle Larbanex, les coups de fil vont suivre, une compresse oubliée dans le corps. Je suis très en colère parce que j'ai l'impression d'avoir souffert pendant 1 an et demi pour rien. Françoise Michel est aujourd'hui une femme mutilée et révoltée. Pendant 15 mois, elle a vécu sans le savoir avec une compresse dans le ventre. Une compresse qui lui aurait provoqué des douleurs abdominales terribles qu'aucun médecin n'était capable d'expliquer et surtout de soulager. J'ai passé beaucoup d'examens, j'ai passé des scanners, j'ai passé des échographies, une coloscopie et personne ne voyait ce qui se passait. Tout le monde me disait que c'était inflammatoire. On me donnait des anti-inflammatoires et des antalgiques pour calmer la douleur, mais c'était toujours pareil. Pour comprendre l'histoire de Françoise, il faut revenir en octobre 2003. À cette époque, elle entre en clinique pour être opérée à la suite d'une éventration. Les médecins lui posent une plaque dans le ventre afin de remédier à ce problème. L'intervention est un succès. Quelques jours plus tard, Madame Michel est de retour chez elle. Elle doit prendre des calmants et une infirmière se déplacera quotidiennement pour lui faire ses pansements. Françoise est persuadée être sortie d'affaire, mais elle se trompe lourdement. Dès que je suis sortie de la clinique, j'ai commencé à avoir des douleurs, c'est-à-dire que j'avais mal au niveau du ventre, alors surtout au niveau côté de l'ombilique, j'avais surtout mal au niveau de l'ombilique, et tout le côté droit. Le côté droit, c'était, ça faisait dur, j'ai eu un ventre très gonflé, c'est pas tellement explicable ce que ça faisait au niveau du nombril, j'avais l'impression d'avoir quelque chose qui me poussait, comme s'il y avait une gêne quelque part. Françoise ne s'inquiète pas outre mesure. Au départ, elle pense que ces douleurs sont simplement passagères. Mais quelques jours plus tard, les douleurs s'intensifient. Pire encore, du pus et du sang coulent de son nombril. Les écoulements de pus partaient du nombril. On ne voyait pas le trou parce que c'est tellement profond qu'on ne voyait pas. Et ça coulait du nombril. Et après les pansements, moi, dans la journée, j'étais obligée, quand on arrivait le soir, de refaire des compresses par-dessus que je remettais, plus un collant par-dessus, pour bien tenir, parce que sinon, ça aurait été traversé. Le matin, je me serais retrouvée toute trempée, toute traversée. Madame Michel, anxieuse, retourne voir le chirurgien qui a effectué la première opération. Ce dernier décide de pratiquer une nouvelle intervention afin de voir ce qui se passe. À son réveil, il annonce à Françoise qu'il a désinfecté la zone infectieuse et se veut rassurant. Selon lui, maintenant, tout devrait aller pour le mieux. Mais quelques jours plus tard, les douleurs de Françoise ressurgissent, aussi intenses qu'auparavant. Même l'infirmière qui vient à domicile ne comprend pas leur origine. Les écoulements de pus sont de plus en plus fréquents et abondants. Affaiblie, Françoise n'a plus aucune force. Le moindre mouvement est une épreuve. Ah oui, c'était des douleurs atroces. En plus, on ne pouvait pas toucher, je ne pouvais pas me mettre sur le côté, c'était intenable. Je pouvais pas dormir. Si j'essayais de me mettre un peu sur le côté, je me réveillais. Impossible de pouvoir dormir, j'étais obligée de changer de côté, j'arrivais pas. C'était terrible. Madame Michel va alors consulter différents médecins pour comprendre d'où viennent ces maux et subir de nombreux examens. Échographie, IRM, scanner, coloscopie, en vain. Les examens pratiqués se révèlent infructueux. Personne ne semble savoir pourquoi Françoise souffre le martyre.
J'allais de médecin en médecin et personne ne savait. On me disait toujours, bon, c'est parce qu'il y a de l'inflammation. Mais moi, je leur disais, comment ça se fait que j'ai de la température Ils me disaient, oui, mais c'est pas une vraie température. Vous avez pas plus, du moment que vous n'avez pas plus de 38, c'est pas grave, c'est parce que c'est inflammatoire. Ils ne savaient pas vraiment. Ils me reportaient d'un endroit à l'autre. Françoise s'affole, mais ce n'est pas la seule. Son mari Alain commence lui aussi à sérieusement paniquer. J'avais très peur parce que quand je la voyais que ça coulait, c'était incroyable de voir ça. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Donc on était obligé de faire des pansements la nuit et je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. Toute la journée, Madame Michel est clouée au fond de son lit, impuissante. Les antalgiques et les anti-inflammatoires prescrits par les médecins sont inefficaces. Françoise, à bout de nerfs après une énième nuit sans sommeil, décide de consulter un autre chirurgien, mais cette fois dans une autre ville que la sienne. Nous sommes alors en décembre 2004, cela fait déjà plus d'1 an qu'elle vit un calvaire. Je suis allée voir ce nouveau chirurgien qui m'a examinée et qui m'a dit qu'il pensait que c'était un rejet de plaques. Donc qu'il allait me réopérer, me faire rentrer en janvier pour me réopérer, enlever la moitié de la plaque et voir ce qui se passait. Pour la première fois en 1 an, une première explication est donnée à Françoise. La plaque qu'on lui a posée serait rejetée par son organisme. Ses douleurs viendraient de là. Du moins, c'est ce que pense ce nouveau chirurgien qui est loin d'être au bout de ses surprises. En janvier 2005, pour la 3e fois en un peu plus d'1 an, Françoise passe de nouveau sur la table d'opération. À son réveil, elle va apprendre une nouvelle plutôt surprenante. Après l'opération, le médecin qui m'a opérée est venu me voir dans ma chambre et m'a annoncé qu'il m'avait ôté la plaque entièrement et qu'il avait trouvé, qu'il avait nettoyé une zone d'abcès et il m'a dit en plus, il y a autre chose, je vous ai trouvé une compresse à coller à la plaque dans le ventre. J'étais très en colère parce que c'est vrai que je lui ai dit c'est tout ça qui m'a occasionné. Ça fait 15 mois que je souffre pour une compresse restée, c'est vraiment inimaginable. C'est cette compresse qui aurait infecté la plaque et causé tant de douleurs à Françoise. Nous nous sommes procuré le compte-rendu opératoire, il est accablant. Même si ce corps étranger a été ôté, tous les problèmes sont loin d'être réglés. Françoise devra sûrement subir une nouvelle intervention car son éventration est revenue. Retour à la case départ. Ah bah c'est très difficile à vivre parce que de toute façon, faut tout recommencer. Donc je me dis qu'il faut tout recommencer. Et puis c'est vrai que esthétiquement, c'est pas très joli parce que j'ai le ventre qui est regonflé, qui est vraiment très déformé. En plus du préjudice esthétique et moral, Françoise a perdu 15 mois de salaire. Aujourd'hui, elle est toujours en arrêt maladie et ne sait pas si elle pourra reprendre un jour son travail. Aide ménagère dans une école, il lui est à l'heure actuelle totalement impossible d'effectuer les tâches qui lui incombent. Françoise est en colère. Cette histoire m'a vraiment gâché la vie parce que de toute façon, moi j'ai cru que j'étais perdue déjà. Et puis physiquement et moralement et puis financièrement, c'était très difficile à vivre parce que les fins de mois étaient très difficiles. J'avais quand même une perte de salaire, mon mari il est en invalidité. Pour la première fois depuis sa réopération, Françoise décide de se rendre à la clinique où l'erreur aurait été commise afin d'avoir des explications. Nous l'accompagnons, munis d'une caméra cachée. Dans quelques instants, la suite de ce reportage. Moi, ça fait 15 mois que je souffre, alors moi je veux voir quelqu'un, je veux voir absolument responsable aujourd'hui. Sur le plateau de Sans aucun doute, Julien Courbet et son équipe vont faire l'impossible pour que Françoise soit enfin indemnisée. Je vous explique la démarche et après je vous laisserai parler, docteur. Sa démarche, c'est qu'elle a été opérée, elle a eu un acte chirurgical, elle se retrouve avec une compresse dans le ventre. Cette compresse va s'infecter, elle va avoir du pus qui sort du nombril. Alors si vous vous demandez pourquoi elle est allée voir Julien Courbet, docteur, voilà. Parce que jusqu'à hier, vous n'étiez pas au courant, docteur. Vous n'étiez pas au courant. Sans aucun doute, revient dans quelques instants. Une compresse aurait été oubliée dans le ventre de Françoise à la suite d'une opération chirurgicale. Il aurait fallu 15 mois à l'équipe médicale pour trouver la cause de ces terribles souffrances et l'opérer à nouveau. Françoise veut des explications. Pour la première fois depuis sa réopération, Françoise décide de se rendre à la clinique où l'erreur aurait été commise afin d'avoir des explications. Nous l'accompagnons, munis d'une caméra cachée.
responsable de la clinique. Il n'y a personne aujourd'hui. Il n'y a personne, je voudrais à tout prix voir quelqu'un. Et moi, ça fait 15 mois que je souffre, alors moi, je veux voir quelqu'un. Je veux voir absolument le responsable aujourd'hui. Le directeur est absent. Quant au chirurgien qui l'a opéré, il serait parti à la retraite. Devant l'insistance de Françoise, la surveillante générale arrive. Moi, je voudrais des excuses et surtout des indemnités pour le préjudice que j'ai subi, parce que c'est quand même grave. Et ça fait 15 mois que je souffre et puis que forcément j'ai toujours les montrations. Parce que je peux vous montrer, si vous voulez, mon ventre dans l'état où il est. Enfin, monsieur le directeur de je vais essayer de voir avec lui si on peut convenir d'un rendez-vous avec lui et puis voir un peu ce qu'il compte faire. Nous repartons avec le numéro de téléphone du directeur de la clinique. Quelques heures plus tard, nous tentons de le joindre. Je suis Madame Michel, je suis allée à la clinique tout à l'heure. Vous êtes au courant? Oui. Alors moi je voudrais savoir qu'est-ce que vous comptez faire. Madame Michel, il faudrait d'abord que je connaisse exactement les tenants et les aboutissants de votre dossier. On va pas tourner autour du pot, je dirais. Il y a deux choses que je peux faire. Moi, il y a une chose déjà, je voudrais vous voir, éventuellement recueillir ce compte rendu opératoire. N'étant pas médecin, moi je ne suis pas à même de dire où est le droit, où est la responsabilité, qui a fait quoi, etc. C'est pas, je dirais, je n'en suis pas capable. Françoise est sceptique. Aujourd'hui, plus que des promesses, elle attend des actes concrets de la part de la clinique. Une chose est sûre, elle ira jusqu'au bout, coûte que coûte, pour obtenir réparation. Aujourd'hui, je souhaiterais avoir des excuses et être indemnisée vis-à-vis de mon préjudice pendant les 15 mois où j'ai dû subir cette souffrance terrible. Le reportage est signé Christelle Larbanex. Françoise, qu'attendez-vous aujourd'hui de cette émission, sans aucun doute? J'attends de cette émission déjà des excuses et en plus pouvoir être indemnisée pour tout le préjudice subi. Combien de mois de physique souffrance? et morale, parce que presque 15 mois. Vraiment de grandes souffrances? De grandes souffrances, oui. Et financièrement, donc, vous n'avez pas travaillé, donc vous ne pouviez pas toucher l'intégralité de votre salaire, je suppose. Donc vous avez eu de gros soucis? Oh oui, quand même, parce que c'est quand même c'est difficile quand même financièrement et tout. Moi, j'ai déjà un mari qui est en invalidité en plus. Dominique Courtois, avant que l'on donne des coups de fil, au vu du dossier, est-ce qu'il y a possibilité de se dire ça peut arriver, ou est-ce que là, on est manifestement quand même dans une faute caractérisée? Oublier une compresse, ça peut toujours arriver. Si vous voulez, c'est un peu étonnant maintenant. D'abord parce qu'elles sont radio-opaques, a priori. Donc là, c'était une compresse non tissée, donc non radio-opaque. Et après toute intervention chirurgicale, on recompte les compresses. On en avait 10 au départ, on doit en trouver 10 entre celles qu'on a utilisées et celles qui sont encore sur la table d'opération. Ouais. Allez, donnons des coups de fil maintenant. Essayons d'avoir le médecin qui a opéré madame et qui a donc, au cours de cet acte chirurgical, docteur Courtois, oublié cette compresse. D'accord. Nous allons demander à la régie de faire le numéro. Allô? Oui, docteur? Oui. Oui, bonjour docteur, pardonnez-moi de vous déranger. Docteur, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Julien Courbet revient sur le cas de Françoise que le chirurgien, aujourd'hui à la retraite, a opéré il y a un peu plus d'1 an. Je voulais savoir si vous étiez au courant, si la clinique vous avait fait passer le dossier, docteur. Je suis au courant depuis hier, oui. Voilà. Donc, docteur, oui, simplement... Il paraît, bon, je sais rien de plus, moi, de cette affaire. Bon, il y a un dossier... Possible, mais j'en ai pas la preuve, j'en ai pas eu la preuve de cette histoire de compresse. Alors, si vous voulez, c'est lors de la dernière opération, lorsqu'on lui a retiré les plaques, que le chirurgien qui a retiré les plaques... Théoriquement, c'est là. Pardon? Théoriquement, c'est là, c'est pas là. Là, la plaque, pardon, docteur, pardonnez-moi, je suis vraiment... En chirurgie, il faut être précis. Hein. Oui, oui. Alors, je vous écoute. D'accord, soyons donc précis. Quand le nouveau chirurgien a retiré la plaque, il a trouvé la compresse qui avait été oubliée il y a 15 mois, et il a fait un rapport, d'ailleurs, très précis là-dessus. Oui, c'est le rôle du chirurgien de faire un rapport précis. Hein. Voilà, donc aujourd'hui... Moi, alors, qu'est-ce que je vous dise là? Alors, je vous explique. C'est qu'aujourd'hui, Françoise a donc passé 15 mois dans la douleur la plus totale. Du pus est sorti de son nombril. Oui, d'accord. J'imagine. Bien. Donc, docteur, est-ce que vous êtes assuré et que comptez-vous faire pour l'aider?
Bah écoutez, c'est malheureusement le bas quotidien du chirurgien d'être confronté à ce genre de situation. Heureusement, ça n'arrive pas trop souvent. Ça doit être la première fois dans ma longue carrière, qui remonte à quand même 30 ans. Quand il y a un problème comme ça, on soumet ces problèmes aux assurances. J'ai Françoise qui est à mes côtés, docteur, qui voudrait vous parler. Oui, je vous écoute, oui. Oui, bonjour docteur. Alors moi, Bonjour, Michel. Bonjour. Alors je voudrais savoir qu'est-ce que vous comptez faire. D'abord, je voudrais obtenir des excuses et savoir si je pourrais être indemnisée, parce que c'est-à-dire que je souffre encore, parce que là, on m'a tout enlevé, mais il va falloir que je sois réopérée après, encore une fois. Bah écoutez, d'abord, je voudrais avoir les comptes rendus, je ne les ai pas encore vus. Je ne sais pas, cette compresse dont c'est possible, je ne veux pas nier cette possibilité, j'en ai pas la preuve encore, donc je voudrais savoir qui vous a opéré d'une part. Alors, à mes côtés, docteur, un de vos confrères, docteur Courtois, qui dirige une association d'aide aux victimes et qui est l'un des consultants de l'émission. Ce que je pense, cher confrère, c'est que l'important, c'est qu'il y ait une compresse. Alors qu'effectivement, il se soit passé 15 mois entre votre première intervention et aujourd'hui, c'est certain. Mais aujourd'hui, on trouve une compresse et a priori, ça peut être que vous qui l'ayez oublié, entre guillemets. Il y a deux hypothèses. Soit ce n'est pas le docteur qui a mis la compresse et quand il a posé la plaque, la compresse était déjà là, donc il l'aurait vue. Soit il l'a mis, mais c'est l'un ou l'autre. C'est moi qui l'ai mis, ça c'est évident. Bon, donc la question qui se pose aujourd'hui et que je vous pose, est-ce que effectivement vous allez avertir votre compagnie d'assurance et est-ce qu'on peut envisager une transaction amiable, c'est-à-dire une expertise amiable avec Madame Michel pour éviter toute autre forme de procédure? Est-ce que vous êtes d'accord pour ce genre de démarche? Bien entendu. Bien. Vraiment pas la démarche de Julien Courbet dans cette affaire. Mais la démarche de Julien Courbet dans cette affaire, c'est que cette dame, je vais vous l'expliquer, elle est très simple, vous allez vite la comprendre, se fait opérer et pendant des mois a du pus qui sort. Non, docteur, docteur, c'est pas la peine. Vous me demandez de vous expliquer la démarche, donc je vous explique la démarche et après je vous laisserai parler, docteur. Sa démarche, c'est qu'elle a été opérée, elle a eu un acte chirurgical, elle se retrouve avec une compresse dans le ventre, cette compresse va s'infecter, il va y avoir une septicémie, je crois, elle va avoir du pus qui sort du nombril, elle va retourner voir un médecin qui lui dit on ne sait pas ce que c'est et compagnie. Alors si vous vous demandez pourquoi elle est allée voir Julien Courbet, docteur, voilà, parce que jusqu'à hier vous n'étiez pas au courant, docteur. Vous n'étiez pas au courant. Bon, docteur, je vous laisse faire ce qu'il faut avec votre assurance et puis cette dame prend contact avec vous. Il n'y a aucun problème, elle aurait pu me prendre contact avec moi il y a un an, puisque j'existe. D'accord, bon, ok. Quelle est votre compagnie, monsieur, docteur? Je suis retournée plusieurs fois à la clinique en plus. Alors, madame va vous expliquer, parce qu'après tout, c'est elle qui est concernée. Oui, je vous écoute. Oui, bonjour docteur, je suis retournée plusieurs fois. Madame Michel. Bonjour, je suis retournée plusieurs fois consulter la clinique. Ils me disaient c'est inflammatoire, c'est inflammatoire. Moi, on m'a traîné comme ça et moi je souffrais toujours. Alors après, ils m'ont... À la suite, ils m'ont envoyé voir un... J'étais pas présent, Mais comme vous étiez en retraite, vous m'avez renvoyé chez mon médecin traitant, j'ai pas pu continuer de vous voir. On va vous laisser peut-être, si vous le souhaitez, les coordonnées de madame, comme ça vous... Je suis désolé pour madame Michel, mais je trouve que c'est un peu triste d'en arriver là, quoi. On aurait pu s'arranger autrement et régler le problème plus tôt. Mais vous ne pouvez pas être au courant puisque vous ne le savez que depuis hier. Non, voilà, docteur. Mais même, c'est un peu désolant pour elle, effectivement, d'avoir traîné un an, quoi, c'est clair. Tout à fait, elle a beaucoup souffert, oui. Bon, on se tient au courant, docteur, merci. Je vous en prie. Bonne journée, merci. Voilà, bien. Conversation qui se termine bien. Et le docteur pensait qu'on avait une attitude. Non, on voulait simplement savoir s'il était au courant et on a bien fait de l'appeler car rendez-vous compte que cette dame souffre depuis maintenant 14 mois, il n'est au courant que depuis hier. Maître Michel. Oui, moi il y a une chose qui me frappe, c'est qu'il a commis la faute involontaire à l'origine, mais ça s'est aggravé aussi parce que dans la même clinique, on n'a pas fait les examens qui auraient dû amener à s'interroger, je pense, docteur, quand pendant des mois, quelqu'un continue à souffrir. Vraiment, c'est étonnant. Docteur Courtois, un commentaire? Oui, effectivement, pendant un mois après l'intervention, qui est une suppuration post-opératoire, ça paraissait peut-être acceptable. Mais c'est certain que pendant les 12 mois suivants, il fallait s'en inquiéter et réintervenir plus rapidement. Nous décidons maintenant d'appeler le directeur de la clinique. C'est Françoise qui prend la parole. Elle veut l'inviter à entrer en contact avec le chirurgien qui l'a opéré. Je voudrais que vous preniez contact avec lui pour pouvoir faire accélérer les choses et que ça puisse aller vite parce que moi ça fait quand même 15 mois que j'étais dans l'attente. Faire accélérer les choses pour vous c'est quoi? C'est-à-dire que ça aille quand même assez vite pour que je puisse au moins déjà
être indemnisée selon le préjudice que j'ai subi. Donc il faut que vous compreniez, tant la clinique, donc dans cette affaire-là, il y a deux choses, il y a le chirurgien et la clinique. On est tous les deux assurés, d'accord? Comment ça peut se passer? Soit vous prenez un avocat, on va en contentieux, l'avocat fait un référé, il demande la nomination d'un expert, nous on déclare le risque à notre assureur, nos assureurs nomment des experts également et ils essaient de se mettre d'accord, et le juge décide. Soit ce qu'on peut faire, c'est essayer d'entamer une procédure amiable, c'est-à-dire que avant de passer par le juge, on adresse nous les dossiers à notre assureur. Oui, je préférais que ce soit fait comme ça à l'amiable. Vous préférez que ça soit fait comme ça, donc oui. On va pas tourner autour du pot. Quand on retrouve au bout d'un an une compresse derrière une plaque, il y a eu un problème. Donc il faut, vous avez un préjudice, il faut qu'il soit estimé. Par contre, ce sont les compagnies d'assurance qui vont décider. Certainement, vous serez convoqué, Madame Michel, vous allez certainement voir un médecin expert, ou voir deux médecins, parce qu'il y aura peut-être deux médecins, et qui vont vous examiner et évaluer le préjudice que vous avez subi pour déterminer ensuite une indemnisation. Par contre, Madame Michel, ça va peut-être demander du temps. Je vous préviens tout de suite, Madame Michel, c'est pas que je suis pas en train de me défausser, mais je vous dis, ne soyez pas quand même trop impatiente. Et c'est possible d'avoir une provision si ça dure trop longtemps? Non, ça m'étonnerait. Bon. On fait comme ça, Madame Michel? D'accord, on fait comme ça. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Le dialogue du directeur de la clinique me semble tout à fait cohérent. Ils ont vraiment la volonté de régler ce problème au plus vite. Ce qui risque de prendre du temps, c'est en fait que les deux assurances vont se renvoyer un petit peu la balle. Il n'y a pas de discussion sur le principe de la responsabilité, elle ne discute pas, il y a une faute de qui que ce soit, et donc elle n'est pas de provision. Je trouve ça quand même un peu exagéré. Justement, docteur Courtois, vous n'avez pas assez d'éléments pour nous faire un total précis, mais avec votre expérience, avec celle de l'association, le préjudice s'estime dans une fourchette de combien pour... Le préjudice, il est double ou triple. C'est-à-dire, premièrement, les souffrances endurées pendant 14 mois. Deuxièmement, une perte économique qui sera facile à chiffrer de votre part. Il ne faut pas oublier qu'il y a une autre intervention. Donc, il va d'abord falloir la chiffrer, puisque les assurances vont la prendre en compte. Ce n'est pas la sécurité sociale qui va payer, qui va donc induire encore de nouvelles souffrances. Donc, c'est quand même, si vous voulez, une indemnisation non négligeable. Et c'est sûr qu'une provision serait tout à fait légitime. Mais en transaction amiable, ils sont plus réticents qu'en procédure. Dernier petit conseil, c'est que Madame Michel va aller donc voir deux médecins experts qui seront désignés par les deux compagnies d'assurance. Et je lui conseille gentiment, comme toujours, de ne pas y aller toute seule, parce qu'il faut bien que de son côté, il y ait aussi un médecin qui défende ses propres intérêts. Dans le cadre de votre association, éventuellement, vous pourrez épauler madame? Oui, il n'y a pas de problème, je serai à vos côtés personnellement. Voilà madame, donc je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre pour vous. J'espère que vous êtes soulagée. Oh bah oui, quand même. Madame Moulin, pensez que vous n'arriverez jamais à résoudre ce problème? Oh bah oui, parce que j'ai été traînée de médecin, j'allais de médecin en médecin, et puis finalement, il n'y avait rien qui avançait, donc... Bon, puis là, il va quand même falloir que je refasse une intervention quand même. Oui, ça malheureusement, vous n'y pourrez pas. Malheureusement, on est obligé. Mais en tout cas, ce problème-là va être résolu, il faut quelques semaines, je ne vais pas vous mentir, mais vous allez avoir une bonne nouvelle très rapidement, d'accord? En vous remerciant une fois de nous avoir fait confiance. Merci. Merci Françoise, on vous raccompagne. Merci beaucoup. Merci docteur Courtois. Moi, je pense que ça va aller très vite maintenant. Ils vont s'occuper rapidement du dossier.